Bonjour, bonjour! Ça y est, nous nous retrouvons une fois de plus pour notre voyage déco créative et découverte. Mon nom est Rosine Anetele et je vous dis bienvenue sur ma chaîne Kabero Afro 20. Voilà, comme je vous avais mentionné dans la dernière vidéo, aujourd'hui on va parler des 4 étapes qui sont nécessaires pour réaliser ces peintures qu'on appelle les Imigongo qui proviennent des Rwanda. Donc aujourd'hui on va voir ensemble comment est-ce qu'on confectionne ces peintures étape par étape. Et avant de poursuivre, je vous invite bien évidemment, pour ne pas manquer la suite des événements, à vous abonner sur la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour vous notifier quand il y aura des nouvelles vidéos qui seront mises en ligne, et bien évidemment à partager avec vos amis, à partager avec les jeunes justement de la diaspora africaine, et à mettre des petits pouces bleus si bien sûr vous avez aimé la étape. Et donc ici il y a 4 étapes. On va passer d'abord par la première étape qui va consister à la recherche des matériaux. Ensuite, on va passer au dessin. Et puis, il y aura une phase de modélage. Et puis, la fin, ce sera la peinture. Donc, comme je vous ai dit, Imigongo, c'est un art qui est exécuté, on va dire, dans la tradition par les femmes. Ce sont elles qui vont partir donc ramasser les matériaux dont elles auront besoin. Et pour récupérer en fait la bouse de veau ou de vache, les femmes elles vont suivre les troupeaux qui se déplacent en fait au fur et à mesure du temps pour aller chercher de quoi se nourrir. Et en fait la bouse elle est vraiment considérée par les éleveurs comme une matière noble. Les couleurs, quant à elles, elles sont d'origine minérale, sauf le noir qui est d'origine végétale. Les femmes parcourent en fait les collines pour trouver la terre qui donnera les couleurs utilisées, soit le blanc, le rouge brun, le gris perle et le jaune beige. On va écraser le minéral et on va le mélanger à un peu d'eau pour donner le pigment. Le noir est plus compliqué à obtenir. On coupe les feuilles d'un aloe vera pour récolter son jus qu'on va mélanger ensuite avec de l'urine de vache dans un pot où il va noircir pendant 3 jours. La deuxième étape consiste à dessiner. L'artiste dessine sur un morceau de bois avec l'aide d'un charbon de bois ou d'un crayon les motifs géométriques qui formeront en fait l'imigongo. Elle utilise une latte végétale pour se guider et obtenir les propositions voulues. Il existe plusieurs motifs traditionnels, toujours géométriques, faits de lignes courbes ou droites. Ainsi, on trouve sur les imigongo les triangles, isocèles ou équilatéraux, des losanges, des parallélogrammes, des carrés ou des spirales simples ou doubles. Ces motifs apparaissent en fait sur la vannerie, la boiserie, la poterie et les parures rwandaises. Pour la troisième étape qui consiste donc au modelage, pour obtenir la pâte qui va servir au modelage, les femmes vont mélanger de la cendre et de l'urine à la bouse. Ensuite, avec le pouce et l'index, elle recouvre la surface et fixe la pâte en suivant le motif. On obtient en fait de cette manière de fines crêtes et des sillons qui sont spécifiques au imigongo. Pour rendre la surface plus lisse, les femmes utilisent une substance légèrement savonneuse, obtenue à partir d'une plante appelée Umu Towo Towo.
On fait sécher le tout pendant 24 heures avant de passer à la dernière étape. La dernière étape, donc la quatrième étape, c'est donc la peinture. Avant d'appliquer les couleurs, les femmes recouvrent l'œuvre d'une couche jaune beige, telle une couche de fond, comme un primer. Cette couche, elle va permettre d'uniformiser l'œuvre et de rendre les couleurs appliquées par la suite plus claires et surtout le blanc. Et finalement, les femmes, elles vont étendre les couleurs et vont faire sécher. Ainsi, on obtient donc ce tableau que vous avez au final. And light, not the colors always skin, but the struggle we fight. Black and white like the day into night. Yes, everywhere we go, we have. Ce sont donc des peintures qui sont d'authentiques et magnifiques objets à rapporter. Si vous avez l'occasion de passer par le pays des mille collines, ce sera des magnifiques souvenirs à rapporter avec vous pour offrir ou pour décorer vos maisons. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Donc comme je vous avais annoncé, on a pu parcourir les différentes étapes nécessaires pour confectionner, pour réaliser ces différentes peintures. Et vous avez pu vous rendre compte vous-même à quel point c'est un travail qui est assez fastidieux, un travail qui est assez méticuleux, un travail qui demande aussi beaucoup de concentration. Et je pense que c'est aussi quand même un moment où on s'évade un petit peu en fait, on sort de ses soucis, où on arrive à se concentrer justement sur ce qu'on est occupé à réaliser. Donc je vous dis à très bientôt et dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer les différentes créations en fait de différents artistes de la mode qui ont justement intégré dans leur collection les motifs des Imigongo pour vous montrer à quel point justement ça a tellement bien évolué que ça a pu aussi sortir du pays. Il y a notamment d'autres artistes aussi qui s'inspirent de ces formes pour arriver à les faire autrement, on va dire pour arriver un peu à les moderniser, mais ça reste quand même des choses qui sont toutes inspirées par cet art qui est un art qui a failli disparaître et un art qui est vraiment propre du Rwanda. Je vous dis à très bientôt donc pour la prochaine vidéo. Entre-temps, portez-vous bien, prenez bien soin des vôtres, que Dieu vous garde et je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas, loin de tes terres, mais proche de tes racines. Je vous embrasse très très fort. Don't let them tell you that you are done. God makes a master piece out of gun. Don't let these trials get you down. Oh, let the world say you are doomed. They'll try to put you in the ground. Even if they do, it's time to bloom. What Imigongo, it is black and white like the darkness and light, not the colors always skin, but the